Bonjour, donc on se retrouve aujourd'hui pour parler de mes produits favoris du mois de février. Un mois de février qui donc est assez court puisque 28 jours ça passe plus vite que 30 ou 31, mais qui m'a quand même réservé de très belles surprises côté beauté. On va commencer tout de suite avec le maquillage. Je vous ai présenté le contenu d'un colis que j'ai reçu de la part de la marque Dior sur Instagram. Je vous mets une photo sur l'écran, j'ai été hystérique en ouvrant ce colis pour la simple et bonne raison qu'il contenait pas moins de 4 produits de la gamme Lip Glow. Alors le Lip Glow de chez Dior, c'est un produit qui a été un best-seller pendant des années, que j'utilise depuis, j'allais dire 10 ans, mais sans exagérer, je crois que ça fait vraiment 10 ans que je l'utilise. C'est un principe de baume à lèvres teinté qui réagit au pH de vos lèvres et qui s'adapte en fonction de ce fameux pH. Donc voilà, ça fait très longtemps que ça existe, ça fait probablement plus de 10 ans. Moi je me souviens très bien, je me souviens très précisément que j'utilisais ce produit lors de mes premières années lorsque j'ai fait mes études à Lyon. J'avais toujours un tube de Lip Glow dans mon sac, dans ma trousse, en classe. Ça fait partie des premiers produits de luxe que j'ai acheté et que j'ai racheté avec les années. Je ne sais pas ce qui s'est passé avec ce produit, je ne sais pas si la marque a souhaité le stopper ou s'il a été difficile à trouver, mais il y a eu une sorte de traversée du désert pendant quelques années où on ne le retrouvait plus, que ça soit en ligne ou en boutique. En tout cas moi j'avais beaucoup de mal à retrouver ce produit et j'ai dû finir au moins, sans exagérer, j'ai dû finir au moins 4 tubes de ce produit. Quelques années plus tard, le produit est ressorti avec d'autres teintes et à nouveau, blackout, j'ai eu l'impression qu'on ne le retrouvait plus. La très bonne nouvelle, c'est que Dior a enfin remédié à ce problème et a donc ressorti le Lip Glow Cultissime qui est donc la teinte 001, qui est juste ici, qui est celle que je porte aujourd'hui. Je vais vous expliquer plus en détail comment ça fonctionne et ils ont également sorti des teintes. Alors je ne sais pas si ce sont des éditions limitées, j'espère que non parce que vraiment ce sont des produits qui sont fantastiques. Je ne sais pas si ça va durer dans le temps, mais en tout cas ils ont sorti des petites variations. Alors, le produit avec lequel tout a commencé, donc c'est le Lip Glow, ça se présente dans ces petits tubes. Alors déjà moi, voilà, j'adore le packaging de chez Dior, donc je suis pas du tout objective, donc ça plaira peut-être pas à tout le monde, mais moi j'adore. Donc on retrouve vraiment le packaging emblématique avec le raisin qui ressort un petit peu sur le côté. On a voilà, un étui rose un petit peu translucide. Voilà le Lip Glow en teinte 001, donc ça c'est vraiment la teinte universelle, la teinte de base. Comme vous voyez c'est un rose translucide, mais comme je vous disais ça va venir s'adapter au pH de vos lèvres. C'est prouvé et vérifié pour ma part, sur moi ça fait un rose assez soutenu comme vous pouvez le voir, c'est ce que je porte aujourd'hui. Sur ma maman par exemple ça fait un rose très laiteux, très pâle, qui se remarque à peine, donc vraiment selon les personnes ça vaut le coup d'essayer sur vos lèvres parce que voilà, ça va vraiment s'adapter en fonction des personnes. La marque a ensuite sorti la teinte 004 qui est donc la teinte corail. Sans grande surprise, moi c'est une teinte que j'adore, mais très étonnamment ça n'est pas ma préférée. Je suis fan de ce petit rose, le 001 que j'adore. Le corail, c'est une teinte, ça donne une teinte qui est un petit peu plus attendue, qu'on retrouvera dans d'autres gammes, dans d'autres marques, avec d'autres produits. Donc voilà, très étonnamment, moi c'est pas ma teinte préférée dans la gamme, donc dans le raisin c'est très difficile de vous le montrer parce que voilà, ça ressemble absolument à rien. J'ai essayé de faire un article complet sur ces produits avec des swatchs, on ne voit rien. Ce sont des teintes qui sont trop discrètes, trop subtiles pour pouvoir vous faire des démonstrations sur la main, sur la bouche, c'est trop discret et ça rendait absolument rien. Donc voilà, je me suis rendue à l'évidence, je préfère vous en parler en vidéo parce que voilà, en article ça ne rendait absolument rien. Donc la teinte 004 corail, à l'heure où je vous parle, elle n'est pas disponible sur le site de Sephora, mais ça vaut peut-être le coup de vérifier en boutique. Ils ont également sorti la teinte 005 lilas, qui n'est pas ma favorite. Voilà, sans grande surprise, on est sur du rose qui tire un petit peu sur le mauve. Moi c'est pas le rendu que je préfère sur mes lèvres, c'est pas ma teinte chouchou, mais ça peut être intéressant si c'est une tonalité de couleur qui vous plaît davantage, c'est un petit peu plus froid. Et la grande nouveauté dans cette gamme c'est le Lip Sugar Scrub, donc le Sweet Exfoliating Balm, qui est donc un baume à lèvres. Alors c'est compliqué à expliquer comme principe, donc c'est un baume à lèvres voilà, sous forme de tube avec un raisin. Toujours avec cette idée de venir s'adapter au pH des lèvres, etc. Donc c'est un baume à lèvres qui va rehausser la couleur des lèvres, mais qui contient également des grains de sucre exfoliant. Ce qui fait qu'en fait quand vous allez le passer sur les lèvres, il va y avoir un petit côté exfoliant. Très honnêtement, c'est pas... Parmi la gamme Lip Glow, pour moi c'est pas l'achat indispensable à faire. Moi je vous conseille vraiment le 001 rose, je pense que ça plaira à tout le monde, c'est vraiment la teinte parfaite. Ça c'est un tout petit peu gadget, ça recrée en effet une sorte de gommage mais avec une exfoliation très légère. C'est sympa pour le quotidien, mais si vous avez vraiment envie de vous gommer les lèvres, ça sera pas suffisant. Voilà, c'est un tout petit peu plus gadget, mais j'applaudis quand même l'innovation parce que j'ai pas l'impression d'avoir déjà vu quelque chose dans ce genre là, c'est-à-dire baume à lèvres teinté qui réagit en plus de ça au pH des lèvres et qui en plus de ça est un gommage. J'ai pas souvenir d'avoir déjà vu ça. Donc voilà, cri du cœur pour le Lip Glow de chez Dior. Je suis très contente du coup d'avoir ces 4 nouvelles additions dans mes tiroirs parce que c'est vraiment un produit... Vous me demandez souvent s'il y a des produits que j'achète, que je rachète. Alors je pense qu'à force de regarder mes vidéos, vous savez de quel produit il s'agit. Je vous ai d'ailleurs déjà fait des vidéos où je vous parlais de ce genre d'achat que je ne cesse de faire.
Le lip glow en fait clairement partie. Ensuite un favori sur lequel je vais passer assez vite parce que je vous l'ai présenté dans ma vidéo Nouveauté Beauté. Le blush Papa Don't Peach de chez Too Faced, je n'ai utilisé que lui pendant tout le mois. Je trouve que sa couleur est ravissante, c'est un pêche avec des reflets métallisés, avec une pointe de doré, il est très lumineux. Il a vraiment un effet bonne mine. Bon voilà, moi je suis pas très fan de l'odeur, toute la gamme sent la pêche, mais la pêche c'est très artificielle donc ça sera pas au goût de tout le monde. Côté packaging, pareil, où on aime ou on déteste, mais ça a ce petit côté rétro un peu décalé que j'aime bien. Voilà, je vais pas y passer 50 ans, mais sachez que j'ai porté ce blush pendant à peu près tout le mois. Ensuite, maquillage des sourcils, pareil, c'est un produit dont je vous ai déjà parlé, mais écoutez, je ne fais que vous présenter les produits que j'ai utilisés ce mois-ci. Le Brow Definer de chez Anastasia Beverly Hills. C'est un produit que j'adore, une fois que je l'aurai fini, c'est certain que je le rachèterai. Anastasia Beverly Hills, je pense que c'est quand même ce qui se fait de mieux en termes de maquillage des sourcils. Moi j'ai des sourcils qui sont clairs, qui sont fins, je ne les ai jamais épilés de ma vie, je suis née avec des sourcils comme ça. J'aime bien de temps en temps les densifier un petit peu et alors en ce moment c'est mon dada. Est-ce que c'est parce que j'ai beaucoup de temps pour moi? Probablement, parce que j'aurais peut-être pas la tête à me maquiller les sourcils tous les jours de mon quotidien une fois que la petite sera née. Mais en tout cas en ce moment c'est mon truc. Donc voilà, je m'en sers tous les jours. Pour information, je crois que le produit en lui-même est tout à fait similaire au Brow Definer de chez Anastasia Beverly Hills, pardon. Je pense que c'est vraiment le même produit, c'est juste la forme qui diffère puisque celui-ci c'est une pointe un tout petit peu triangulaire que je trouve très pratique parce que moi j'ai pas vraiment de trou à combler, j'ai juste envie de donner une petite forme et un petit peu de couleur donc c'est très simple. Le Brow Definer a l'avantage d'avoir une pointe très fine qui vous permet vraiment de recréer des semblants de poils si il vous en manque à certains endroits. Donc il sera plus précis mais c'est un tout petit peu plus fastidieux à utiliser au quotidien, c'est vrai que celui-ci va très vite. Pour information, je l'ai dans la teinte taupe, donc voilà, c'est ce que je porte aujourd'hui. Moi j'ai des sourcils qui sont pas très foncés par rapport à ma couleur de cheveux qui est ici, ma couleur naturelle. Je vous dis ça parce qu'il me reste probablement des petits résidus de mèche sur les longueurs. Voilà, c'est de mémoire la deuxième teinte en termes d'intensité, je crois qu'il y a une teinte qui s'appelle blonde juste avant. Et voilà, j'utilise cette teinte taupe qui est un vrai taupe sans reflet chaud orangé, donc c'est parfait. Ensuite on va passer aux soins. J'ai utilisé pendant tout ce mois, et je l'ai d'ailleurs bientôt terminé, la crème ultra réparatrice anti-marque épithéliale AH Duo d'Aderma, rien que ça. AH signifie acide hyaluronique. La crème épithéliale de chez Aderma, c'est une crème qui existe depuis très longtemps, mais je crois que cette version Duo est relativement récente, alors ça fait peut-être 1 an ou 2, mais en tout cas historiquement ce n'était pas celle-ci qui existait dans la marque. J'ai découvert cette crème lors de mon voyage en terre d'avoine, donc pas très loin de Toulouse au mois de juillet. Je vous avais d'ailleurs fait un vlog. On m'a conseillé cette crème pour prendre notamment soin de ma cicatrice sur mon pied, parce que je me suis fait opérer du pied il y a 1 an et demi, maintenant bientôt 2 ans. Et je crois que je suis arrivée à un stade où la cicatrice ne s'estompera pas beaucoup plus. Et la personne qui m'avait conseillé cette crème m'avait dit ça vaut le coup de garder un tube de cette crème dans ses tiroirs pour une petite cicatrice d'un bouton sur le visage qui a du mal à partir. Et elle m'avait dit en plus c'est très riche en acide hyaluronique, donc on peut même s'en servir comme crème de temps en temps pour mettre sur tout le visage, laisser poser ça toute la nuit. Ça donne vraiment une peau repulpée le lendemain et la peau est vraiment magnifiée et ça aide vraiment à faire partir les cicatrices. Alors je suis tout à fait d'accord avec ça. En effet, moi je l'utilise pas de toute façon locale, je la mets vraiment sur tout le visage. C'est vrai que vous avez la peau très rebondie le lendemain, donc ça c'est très appréciable. À cause de la grossesse, j'ai des soucis de cicatrisation, j'ai l'impression que ma peau, le cycle de renouvellement cellulaire de ma peau est plus lent. Alors je sais pas si c'est une vue de l'esprit ou si c'est vrai, mais voilà comment je le vis. Et du coup cette crème m'a beaucoup aidée pour les fois où j'ai vraiment la peau qui... Par exemple j'ai un résidu de bouton, j'en ai un juste ici, qui a tendance à faire des petites peaux mortes, qui a du mal à... j'ai l'impression que la peau a du mal à se régénérer tout simplement. Donc cette crème est très utile de ce côté-là, il m'en reste plus beaucoup, je m'en suis pas mal servie. Je pense que je la rachèterai parce que vraiment j'aime beaucoup ce produit et je pense que c'est vraiment utile d'avoir ça dans ses tiroirs pour s'en servir, ne serait-ce que de temps en temps. Ensuite on va passer à tout ce qui est soins du corps. Tout d'abord une brume parfumée dont je suis complètement dingue. Donc c'est de la marque Baïja, la marque m'a proposé d'en recevoir 2, donc j'ai eu la grande chance de pouvoir choisir parmi toutes les senteurs que la marque propose. Alors je sais pas si j'arriverai à vous retrouver toutes les senteurs. Miel caramélisé, j'avais déjà possédé un produit de cette gamme là, voilà, moi les odeurs très sucrées comme ça c'est pas du tout mon truc. Il y avait thé vert jasmin, alors qui est un vrai délice mais que je n'ai pas souhaité prendre. Moneuil tiaré, ou je sais plus exactement comment elle s'appelle, que je n'ai pas encore utilisé parce que pour moi dans mon esprit c'est ancré dans mon esprit que c'est une odeur d'été, donc j'arrive pas à m'en servir pour le moment. J'ai dû en oublier, il doit y bien avoir 5 ou 6, et bien évidemment sans aucune surprise la brume été à Syracuse, qui est donc l'odeur caractéristique de fleurs d'oranger de la gamme de la marque Baïja. Donc je possède déjà la crème pour le corps de cette gamme et j'ai peut-être déjà testé autre chose mais j'arrive pas à m'en souvenir. Bref, au niveau du produit en lui-même, déjà qu'est-ce que c'est? Une brume parfumée, c'est une alternative aux parfums ou aux eaux de toilette.
qui contient moins d'alcool, donc qui est moins agressive, mais qui du coup a une tenue moindre. Voilà, ça c'est sûr de ce côté-là, on va pas se mentir. On peut s'en servir sur les cheveux, on peut s'en servir sur ses vêtements, on peut s'en servir sur le corps. Moi je vous l'ai déjà dit d'ailleurs par le passé, j'ai pour habitude depuis toujours de prendre ma douche le soir. Donc c'est vrai qu'une fois que je sors de ma douche, j'ai l'impression que je ne sens plus rien, j'ai plus mon parfum, j'ai plus mes vêtements sur lesquels il y avait mon parfum, donc j'aime bien me parfumer avant d'aller dormir. Voilà, c'est complètement stupide, mais j'ai toujours eu ce besoin de sentir quelque chose avant d'aller me coucher. Alors je peux tout à fait remettre du parfum, mais c'est vrai que j'aime beaucoup ce genre de petite brume parfumée. Avant de recevoir celle-ci, j'utilisais la brume La Fille de l'air de chez Courrèges. Voilà, pour information, c'est une autre toilette qui existe également, non une autre parfum d'ailleurs, qui existe également en brume parfumée que j'aime beaucoup. Celle-ci est un vrai délice. Alors c'est une vraie odeur de fleurs d'oranger dans le sens brut de la chose. Dans tout ce qui est cosmétique, il y a vraiment fleur d'oranger et fleur d'oranger. Il y a la fleur d'oranger bébé, réconfortante, très douce, très apaisante. C'est pas le cas de celle-ci. Voilà, je vous le dis parce que ça peut peut-être pas plaire à tout le monde. Celle-ci c'est vraiment l'eau de fleur d'oranger comme celle qu'on utilise pour faire la cuisine. C'est une odeur un peu plus brute, un peu plus fraîche, un tout petit peu moins enveloppante, mais de temps en temps je trouve que ça fait plaisir. Et c'est vraiment un produit que j'adore. Voilà, sans grande surprise, la tenue n'est pas excellente, mais de toute façon ça n'est pas du tout la promesse du produit. Mais alors moi je m'en vaporise sur les cheveux, sur le pyjama, sur le corps, et j'adore ce produit. Voilà, la marque Baïja se retrouve en exclusivité sur le site de Sephora, et je vous dis bien sur le site, en boutique je ne crois pas, ou en tout cas pas pour le moment. Donc voilà, je vous mettrai un lien vers cette brume, mais voilà, sachez que si vous aimez ces odeurs de fleurs d'oranger mais un peu brutes, elle pourrait beaucoup vous plaire. Ensuite, toujours dans ma folie de la prévention des vergetures, je vous avais parlé d'un sérum donc anti-vergeture de la marque Eve et Rose. J'avais également reçu l'huile précieuse, et donc voilà, je vous ai parlé du sérum au mois de janvier, je viens vous parler de l'huile au mois de février. Donc l'huile précieuse apaisante et anti-vergeture avec 100% des ingrédients qui sont d'origine naturelle. La marque Eve et Rose, c'est une marque française qui reverse une grande partie de ses bénéfices, je ne saurais pas vous dire le pourcentage exact puisque je ne m'en souviens pas, mais qui reverse une grande partie de ses bénéfices à des associations caritatives. Vous savez que moi c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. D'ailleurs il faut que je m'occupe de vous envoyer la prochaine Neroli Box en parlant de ça, parce que ce principe de box caritative où je vous permets d'accéder à des produits que je reçois que je n'utilise pas en contrepartie d'une compensation financière que vous faites auprès d'une association caritative. Bref, je m'égare, mais sachez qu'il faut que je m'occupe de la prochaine édition. Donc cette huile, géniale, donc 100% d'ingrédients d'origine naturelle, moi c'est vraiment tout ce que j'ai envie d'offrir à ma peau, à mon épiderme pendant cette période de grossesse. Il n'y a pas d'odeur, ou en tout cas juste l'odeur des ingrédients, donc c'est pas du tout écœurant. Je sais qu'il y a certaines personnes en début de grossesse, voire malheureusement pendant toute leur grossesse, qui peuvent avoir beaucoup de nausées. Sachez que je pense que ce produit vous conviendra bien parce que voilà, il n'y a pas du tout d'odeur entêtante ou quoi que ce soit. C'est une huile qui est assez grasse, mais on lui demande pas d'être sèche. Je la trouve alors efficace, voilà, c'est toujours difficile à dire puisque je n'ai pas de vergeture pour le moment, mais en tout cas elle est très agréable à utiliser. Et voilà, ça fait plaisir de soutenir des petites entreprises françaises comme ça qui font de belles choses. Voilà, comme vous voyez, j'en suis déjà à la moitié puisque moi je me tartine le corps littéralement matin et soir, donc le niveau descend très très vite. Voilà, mais sachez que c'est un produit que j'ai adoré. Alors en dehors de ça, en début de grossesse, je vous avais dit que j'avais la peau du corps qui était complètement desséchée, les bras, les jambes, les coudes, les genoux, c'était une catastrophe. J'avais l'impression que pendant le milieu de la grossesse, ça s'était plus ou moins calmé, puis alors là, je sais pas ce qui s'est passé, mais alors c'est reparti comme en 40. Donc j'ai sorti de mes tiroirs un produit que j'ai reçu il y a pas mal de temps maintenant, la crème corps formule ensorcelante anti-peau de croco, 3 en 1 de chez Garantia. Voilà, rien que ça. C'est un produit qui est très intéressant puisqu'il nourrit, il hydrate la peau et il gomme la surface de l'épiderme, mais sans grain. Ça n'est pas du tout un gommage. Écoutez, je peux pas vous en dire, je peux pas vous l'expliquer autrement, mais c'est vrai. C'est vrai que ça fait tout ça à la fois. Ça rend la peau très souple, très confortable. On sent en effet qu'il y a une dose d'hydratation, mais également une grosse couche de nutrition qui vient s'ajouter à ça. Et ça élimine également toutes les rugosités qu'on peut avoir en surface de peau. Moi quand j'ai vraiment beaucoup de rugosité dans ce genre là, j'ai tendance à faire un bon gommage et ensuite à passer à des produits très riches, très enveloppants pour pouvoir réparer ce problème. C'est vrai qu'avec ce produit ça fait tout en un. Au niveau de l'odeur, moi je trouve que ça sent exactement la même chose que le baume à lèvres de chez Chlorane, qui je crois bien possède du karité. Alors est-ce que ça sent le karité? Je ne sais pas. En tout cas c'est une odeur un petit peu douce, voilà, très classique, qui je pense peut plaire à beaucoup de personnes. C'est une odeur de ce type là. C'est un produit qui contient 2 brevets, voilà. Je voulais vous en parler parce que vraiment j'aime beaucoup. Donc moi actuellement j'utilise vraiment sur mes bras, mes jambes, parce que sur le reste du corps j'ai donc toutes mes huiles de prévention anti-vergeture. Mais voilà, une fois que la grossesse sera passée, bien sûr j'utiliserai ce produit sur tout mon corps. Ça pénètre très vite dans la peau, c'est assez étonnant, ça a vraiment une texture de crème mais très fluide. Et pourtant ça a les propriétés d'un beurre ou d'un baume, voilà, c'est vraiment un produit qui est super intriguant.
Je voulais vous en parler parce que j'en suis vraiment ravie. Donc voilà pour mes produits favoris côté beauté pour ce mois de février. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quels sont vos produits favoris. J'espère que la vidéo vous a plu, je vous embrasse et on se dit à très bientôt.